Bonsoir. Au sommaire de ce JT, les premiers panneaux avertisseurs de radar retirés à Lyon. Dans quelques semaines, ils seront remplacés par des radars pédagogiques. Pierre Botton, nommé chargé de mission sur la détention, l'ancien directeur de campagne de Michel Noir a présenté aujourd'hui son projet de prison du futur. Et puis coup d'envoi demain du marché de la mode vintage, plus de 300 exposants se sont donné rendez-vous à Perrache. Un mois, quasiment jour pour jour après l'annonce de la suppression des panneaux signalant les radars, la préfecture a cet après-midi présenté son plan de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Dans l'agglomération, si certains panneaux ont déjà disparu du paysage, leur enlèvement devrait s'accélérer d'ici l'automne pour laisser la place à des radars pédagogiques. Les explications de Jean-Marc Roffa. On verse dans la répression, quoi. Donc, est-ce que l'idée, c'est vraiment de réduire les accidents sur la route, ou est-ce que l'idée c'est de renflouer les caisses de l'État? Je sais pas trop. Kay Gaëton, à grands coups de pinceau, certains petits malins ont trouvé la parade à la suppression des panneaux annonçant les radars. Aujourd'hui, le préfet à la sécurité confirme que ces panneaux vont tous disparaître à l'automne. Parmi ces mesures figure en particulier l'enlèvement des panneaux de pré-signalisation des radars fixes. Et donc cet enlèvement interviendra d'ici le 1er octobre 2011 dans le département du Rhône. Pour éviter de piéger les automobilistes, l'État va prendre d'autres mesures pour nous inciter à respecter la vitesse. Le radar fixe verra la signalisation routière, notamment de vitesse, renforcée. Dans d'autres cas, nous allons créer des itinéraires dits apaisés où, à partir des panneaux de messages variables, l'automobiliste sera appelé à respecter la vitesse. Pour renforcer la sécurité, des radars pédagogiques comme celui-ci vont être déployés un petit peu de partout dans le Rhône. Toutes ces mesures ne sont pas du goût de certains, notamment des motards en colère. La suppression des panneaux avertisseurs des radars, c'est purement de la démagogie, ça n'entraînera rien du tout en termes de sécurité routière, peut-être même bien au contraire, ça peut augmenter l'accidentologie. Ça ne fera que accentuer le sentiment des gens que ces radars automatiques sont des pompes à fric. Le prochain radar à être mis en service dans le Rhône est celui de Pierre-Bénite. Il va commencer à flasher dans la nuit du 15 au 16 juin. La mobilisation ce matin à la gare Saint-Paul des contrôleurs de la SNCF. Ils s'opposent au projet de leur direction de supprimer dès septembre la présence de ces agents dans le futur tram-train de l'Ouest lyonnais. Une décision qui ne fera que renforcer l'insécurité selon les syndicats. La direction de la SNCF, elle, parle de la mise en place de contrôleurs volants à l'image de ce qui se fait déjà sur les lignes de tramway à Lyon. Les conséquences, vous imaginez, c'est des agressions qui se multiplient, des actes d'incivilité, de la dégradation du matériel et un taux de fraude à la hausse. C'est bien aux contrôleurs d'assurer la protection sur la ligne, s'assurer qu'il n'y a pas un train qui arrive derrière ou le stopper si nécessaire. Par la suite, il est prévu d'embaucher donc des conducteurs de tram-train, donc c'est un nouveau grade. Le niveau de formation va être très réduit, 67 jours de formation au lieu d'un an. On aura des gros problèmes, je pense, de sécurité parce qu'ils ne vont faire que 15 jours de stage ligne en pratique. Même un chauffeur TCL en ferait plus, je pense. Des affrontements ont éclaté hier après-midi sur le parvis du palais de justice entre des militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Une bagarre qui s'est déroulée en marge d'un procès de deux jeunes d'extrême gauche, justement, jugés pour faits de violence. Alors que le tribunal venait de se retirer pour délibérer, deux militants néo-nazis venus soutenir leurs camarades s'étant emportés partie civile ont été pris à partie par des dizaines de jeunes d'extrême gauche. On ne dénombre aucune victime. Les deux prévenus, eux, ont quant à eux été relaxés. Pierre Botton, à nouveau sur le devant de la scène médiatique, mais cette fois pour la bonne cause. L'ancien directeur de campagne de Michel Noir, condamné à 20 mois de prison pour abus de biens sociaux, s'est vu confier une mission de réflexion sur la détention. Présent cet après-midi à Lyon, il a présenté ce qu'il considère comme la cellule du futur. Présentation David Segal. Pierre Botton dans une cellule, un petit air de déjà-vu. Le chef d'entreprise qui a passé 20 mois en détention n'a pas oublié son passé. Et avec le soutien de l'Élysée, il a conçu un projet, la construction d'une prison anti-récidive. Cette cellule de 11 mètres carrés, par exemple, Pierre Botton l'a imaginée et revisitée à partir de son expérience personnelle. J'ai passé 23 heures sur 24 en cellule. Vous êtes devant la télévision et vous n'apprenez rien. C'est pour ça que j'ai voulu montrer qu'il n'y a pas de télévision, qu'il n'y a rien pour faire la nourriture, absolument rien,
que toutes les choses sont extraordinairement sommaires. Une cellule sommaire donc pour obliger les détenus à faire des activités en dehors justement. Le principe, les prisonniers travaillent, sont payés au SMIC et contraints de verser un loyer de 100 €. Mais la vraie innovation de ce projet, c'est qu'ils pourront exercer une activité dans un centre commercial ouvert au public. Et ça va modifier le regard à la fois du public et à la fois du détenu. Parce que c'est très dur quand vous sortez en vous disant « je suis un ancien détenu ». Et donc les gens vous regardent du coup comme ça. 120 délinquants maximum, tous âgés de moins de 35 ans, condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans. Parmi eux, aucun agresseur sexuel. Mais ce qui inquiète surtout les associations, c'est l'absence de réflexion autour de l'intimité du prisonnier. Tout le monde, chacun d'entre nous, a besoin à un moment donné d'être dans un endroit qui lui appartient. Parce qu'il ne nous regarde pas de savoir ce que la personne fait dans le cadre de son intimité. Voilà, donc il y a des choix qui ont été faits qui peuvent être questionnés. Le projet de Pierre Boton verra le jour d'ici mi-2012 en région parisienne. Une deuxième prison de ce type pourrait être installée tout près de Lyon. L'objectif à terme, 5000 places sur toute la France. Une bonne nouvelle pour les locataires lyonnais. Le montant des loyers a fortement baissé sur le département, moins 4,6% en moyenne, contre seulement moins 0,2% dans l'Hexagone. Une tendance observée depuis le début de l'année qui devrait se confirmer dans les prochains mois. Petit bémol tout de même, la conséquence directe de cette baisse, c'est un turnover beaucoup moins important. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Rhône Express après avoir classé sans suite l'enquête visant le Conseil général soupçonné de délit de favoritisme. Voilà qu'une perquisition de la brigade financière vient d'être menée simultanément à la CCI et à l'aéroport Saint-Exupéry. Une information révélée par nos confrères du Progrès. On apprend ainsi qu'un homme d'affaires réclame 300 000 € à la Chambre de commerce et d'industrie pour des prétendus services rendus lors de la construction de la navette entre la Part-Dieu et l'aéroport. L'enquête est en cours. J-1 avant l'ouverture du marché de la mode vintage, un marché qui fête ses 10 ans. Plus de 300 exposants seront présents durant tout le week-end. L'occasion de découvrir des vêtements et des accessoires souvent griffés. À noter que cette année, c'est le jean qui est mis à l'honneur. Donc on a des temps forts au niveau des animations. On a 2 défilés avec l'école S-Mode Lyon, le samedi à midi et à 15h45. On a des shows de danse qui s'appellent Vintage June avec la compagnie de danse Sylviquet qui rend hommage au marché de la mode vintage. Plus de 6000 participants au total. Le tournoi de Pentecôte reste le grand rendez-vous des boulistes. Si la compétition démarre officiellement demain, quelques parties se sont déjà déroulées cet après-midi sur la place Bellecour. Parmi les joueurs, de nombreuses personnalités lyonnaises du monde de la politique et du sport. Vous connaissez la pétanque, découvrez la lyonnaise. On va sur 2 jeux en plein centre de la place Bellecour pour les dizaines, centaines, milliers de gens qui passent, qui convergent par Bellecour lors du week-end de Pentecôte. On va leur mettre des boules dans les mains, on va les faire jouer, on va faire des petits cadeaux, on va faire plein de choses et on va animer ça. Je ne sais pas jouer, c'est la première fois que je joue et j'avoue que je ne suis absolument pas doué. Et ça vient un peu tard dans ma vie, hein. J'ai plus de 30 ans maintenant. Non, il faut commencer de bonne heure dans ce truc-là. Un mot de football pour terminer. Le calendrier 2011-2012 de la Ligue 1 vient de tomber. L'OL débutera le championnat le 6 août face à Nice au stade du Ray. Le premier choc, lui, est programmé au 18 septembre. Ce sera face à Marseille. À noter également un mois d'octobre de tous les dangers. Les Lyonnais se déplaceront successivement à Paris puis à Lille avant de disputer le derby contre Saint-Etienne. Une rencontre prévue le 29 octobre à Gerland. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 1 heure. Très bonne soirée sur TLM.